Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, vlog. Donc on est à 9 semaines de ma compétition WNBF France 2026. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Owen. Je suis non seulement futur athlète en bodybuilding naturel, mais également coach sportif en ligne spécialisé en hypertrophie. Donc si jamais ça fait plusieurs années que tu t'entraînes, mais que depuis quelques mois ton flamme mémoire ne change pas, tu n'arrives plus à progresser, tu peux réserver ton appel gratuit avec moi en cliquant dans la description. Et on voit ensemble ce qu'on pourrait mettre en place pour reprendre ta progression, te faire évoluer. J'ai accompagné plus de 40 personnes à atteindre leur objectif physique, donc si toi aussi tu veux rejoindre la team, n'hésite pas. Bon les gars, aujourd'hui pas de sujet particulier pour la vidéo, je vous emmène avec moi pour ma séance pool, d'accord? Donc je vais vous donner quelques tips, astuces pour améliorer le recrutement de votre dos principalement, et puis vous mettre à jour par rapport aux différents paramètres de ma préparation, donc calories, dépenses, etc. Vous faire part de mon ressenti aussi, parce que c'est vrai que la fatigue commence à s'installer, ça commence à être vraiment dur. Donc voilà. Évidemment, j'ai pris un peu de booster et j'ai toujours ma meilleure amie avec moi, d'accord? Ça bouge pas. Donc voilà, je pars pour la salle et je vous retrouve là-bas. Bon les gars, je suis bien arrivé à la salle. Donc séance pool comme je vous l'ai dit, on commence par le pullover. C'est la même séance que vous avez filmé au début de la prépa, je crois que c'est la première séance que vous avez filmé. Pullover, pareil, je filme une série effective de chaque pour voir pour vous l'intensité que je mets, etc. La technique. Et pullover, je vous donne un petit tips après aussi pour déterminer votre amplitude max. Parce que beaucoup de gens pensent que ça peut être un mouvement pour les pectoraux, pour le gros dorsal, en fonction de comment vous le faites. Je vais vous expliquer pourquoi et ce que vous devez prendre en compte pour pouvoir viser la tension sur le gros dorsal. La majorité des gens que je vois en salle de sport font cette erreur au pullover. En fait, le problème, c'est que vous allez trop tendre le bras, en fait, trop étirer votre grand dorsal. Et lorsque votre bras, en fait, il est axé avec votre buste, dans la même axe que votre buste, là, c'est plus votre dos qui va initier le mouvement, ça va être vos pectoraux. D'accord? C'est pour ça que on pense toujours au débat de l'époque où est-ce que le pullover travaille plus les pecs ou le dos. En fonction de là où est la résistance, ça va jouer en fait sur quel muscle va initier le mouvement, quel muscle va prendre le plus de stimulus. Donc quand vous faites à l'haltère, par exemple sur un banc allongé et que vous allez tendre complètement les bras, alignés avec votre buste, les pecs vont faire le début du mouvement en fait, et après ce sera les grands dorsaux. Mais en fait il n'y a plus de tension après pour les grands dorsaux. Alors que si vous le faites à la poulie, comme là par exemple, lorsque vous êtes le bras ici, ça va être vos grands dorsaux qui vont faire initier le mouvement, ok. Mais si vous allez trop haut, que vous ayez une cage épaisse ou non, c'est vos pectoraux qui vont initier les premiers degrés du mouvement et ensuite vos grands dorsaux. Donc ce que je vous conseille quand vous faites du pullover, que ce soit en bilatéral ou en unilatéral, c'est de ne pas trop monter le bras, de ne pas axer le bras avec votre buste, mais de vous arrêter un peu avant. Donc ici, voilà. Parce qu'il faut comprendre que c'est lorsque votre bras il est ici, par rapport à votre buste, donc perpendiculaire à votre buste, que vos grands dorsaux vont produire le plus de force. Ok? Comme ça. Donc, si vous voulez vraiment focus votre grand dorsal et pas vos pecs sur le pullover, arrêtez-vous à peu près à cette amplitude-là et ce sera largement suffisant. D'accord? Pensez également à bien garder la cage gonflée et à bien rétracter le bras pour pouvoir raccourcir au maximum votre grand dorsal.
Ok les gars, on passe sur le tirage vertical unilatéral. Ici, si vous voulez améliorer le recrutement dans la salle, donc ce que je vais vous dire, c'est pas pour les débutants, d'accord? Parce que les débutants n'ont pas assez de proprioception et ne savent pas vraiment bien contrôler leur articulation dans l'espace. Donc là, ce que je vais dire, ce sera pour les intermédiaires et avancés notamment. Si vous voulez améliorer le recrutement, l'étirement du bras en salle, vous pouvez décrocher votre épaule à l'étirement, d'accord? Donc là, ça devient un mouvement de la scapula. Vous décrochez votre scapula, votre épaule dans le sens de la résistance, et ensuite vous la ramenez, et ensuite le coude. Là, ça va être entre guillemets une relation inverse. Quand vous allez tirer, c'est d'abord le coude que vous emmenez, puis vous décrochez votre scapula, d'accord? Et quand vous contractez, vous ramenez votre épaule, puis le coude, pour raccourcir le grand salle au maximum. C'est un coup à prendre, d'accord? Vous n'allez pas l'apprendre tout de suite, vous n'allez pas le maîtriser tout de suite, mais voilà, c'est un tip pour augmenter le recrutement de votre grand salle. Donc voilà, parce qu'il faut savoir que votre grand salle est inséré sur votre humérus et il a pour origine donc, la colonne vertébrale, le rachis et l'iliaque. Donc quand vous allez forcément décrocher votre scapula, vous allez emmener votre humérus plus loin dans l'espace et avoir un meilleur étirement. Okay, quand vous le ramenez ensuite, forcément vous aurez aussi un meilleur recrutement, un meilleur stimulus. D'accord ? Entraînez-vous à le faire sans charge, échauffez-vous à le faire sans charge et ensuite essayez d'en mettre. Bon les gars, on passe sur le T-bar row. Alors, cet exo, je vois toujours la même erreur. C'est vous mettez trop lourd. D'accord ? À chaque fois, je vois les gens initier le mouvement avec une extension de hanche et ensuite ils ramènent les coudes. C'est pas ce qu'on veut ici. Ici, on veut travailler le haut du dos, les trapèzes, donc moyen, supérieur. Pour ça, vous devez uniquement tirer avec vos coudes. Bien sûr, les coudes ouverts, ça va de soi. J'ai déjà expliqué ça par le passé dans une autre vidéo. Donc voilà, faites attention, pensez toujours aux articulations que vous voulez mobiliser pendant un mouvement et celles que vous voulez garder fixes. D'accord ? C'est ça qui va réellement déterminer où ira le stimulus, où ira la tension mécanique que vous allez infliger à vos muscles. D'accord ? Donc pensez toujours, vous n'initiez pas le mouvement avec les hanches, mais uniquement avec les coudes ouverts. Okay ? But I've been hearing all the same lies. Now I'm running out of daylight. Are we ever gonna make it right? Oui, on passe sur le tirage vertical. Là, il y a deux erreurs que je vois chez pas les pratiquants. C'est qu'ils mettent, encore une fois, sur la même chose, trop lourd.
à cause de leur ego. Si vous initiez votre mouvement avec l'articulation de la hanche avant de tirer avec les coudes, c'est de la triche, vous avez mis trop lourd. Si vous n'arrivez pas à toucher votre poitrine avec la barre, pareil, c'est que c'est trop lourd. Pour rétracter complètement vos omoplates, vous devez vraiment tirer les coudes et aller chercher la barre avec votre cage thoracique. D'accord ? Amenez votre cage, votre poitrine au niveau de la barre pendant que vous la tirez et tentez de rester le plus droit possible. D'accord ? Poitrine sortie, poitrine gonflée. Et là, vous aurez un maximum de recrutement des trapèzes moyens et inférieurs. Pensez-y, pas de mouvement de hanche et vous devez toucher la barre avec votre poitrine. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a trop lourd. D'accord ? Avant, j'étais à 110 kg sur cet exercice. Là, je suis passé à 80, donc j'ai perdu 30 kg. Et pourtant, le stimulus est beaucoup plus qualitatif sur mes trapèzes moyens et inférieurs. Et arrière d'épaule d'ailleurs. Parce que c'est uniquement mes coudes qui tirent la charge. Je reste bien droit, cage sortie, et je ne mets pas l'articulation de la hanche pour tirer. Ok ? Pensez-y. Bon les gars, pour l'air d'épaule, il y a deux teams généralement. Il y a les gens qui vont vous dire de garder l'épaule en avant, de détendre votre trapèze et de juste amener votre bras. Ça c'est extrêmement compliqué à faire. Moi ce que je fais, ma nouvelle technique, depuis que j'ai fait RTS, c'est je fais le mouvement première répétition et je lock en fait ma scapula. Et en fait c'est juste mon humérus qui revient et que je bouge. Uniquement l'humérus. Certes le trapèze est contracté constamment, mais comme sa longueur musculaire ne change pas tout au long du mouvement, comme il ne reçoit pas de tension, il ne fera pas le travail, d'accord ? Ça sera votre arrière d'épaule. Donc pensez bien, quand vous avez contracté, vous ne bougez plus votre scapula, et ensuite vous ramenez votre bras, et vous continuez comme ça. Faut vraiment que tu arrives au moment où je filme, quoi. C'est une singerie. De quoi ? Je voulais passer devant toi et te déconcentrer. Bah c'est fait. Tu regardais comme ça. Déjà que je perds mes mots avec la fatigue. Regardez comme ça. Je vois un poisson globe qui arrive là. Deuxième tips aussi, pour l'angle de pour l'angle de l'oiseau, si vous le faites aussi à la poulie, ça va dépendre de votre insertion du deltoïde postérieur. Donc c'est compliqué à voir, il faut être plutôt sec pour le voir. Moi je sais que c'est légèrement en diagonale, c'est pas complètement horizontal. Ça dépend de votre ressenti, de vos insertions. Donc bien sûr, vous pouvez le faire complètement horizontal, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire même plus incliné, il n'y a pas de souci également. Ça dépend vraiment de vous, de votre ressenti. Tant que vous comprenez le concept des articulations qui sont mobiles et qui sont fixes, et que le mouvement respecte l'anatomie fonctionnelle du muscle, vous allez le recruter, vous allez travailler correctement, si bien sûr la direction de la résistance elle est appropriée. Maybe
chest, no pills to survive. I'm done with the blame. I'm done with the lies. I just wanna live my life. Bon les gars, il me reste une série de curls. Et ensuite, je vous fais un petit physique update. Pour le plus bas, 75,9 kg. Ce matin, 76,1. Donc vous allez pouvoir voir l'évolution. Physique update. Routine de posing dans les vestiaires. Don't let go. If you leave me, I'll be alone. Left with the light on, hoping you call. Talking to shadows on my wall. Told all my friends I'm doing fine. Truth is I'm broken all the time. Coffee goes cold, your name on my tongue. Every old love song sounds like us. Check my phone, nothing from you. How did forever fade so soon? If you don't... Bon les gars, séance terminée. Je suis crevé, j'ai faim, en fait c'est le bordel. Là on est à 9 weeks out comme je vous ai dit, et pour réduire le volume d'entraînement et optimiser la gestion de la fatigue, on a réduit d'une série sur chaque exercice. Donc maintenant je fais 2 séries sur tous mes exos. En fait tous les exos j'avais 3 séries, c'est là où on a enlevé une série, donc maintenant je suis à 2 séries partout. Donc maintenant je suis à 2 séries partout. Et voilà, ça permet de mieux gérer la fatigue. Là on n'est plus en phase de construction. Donc pour maintenir un muscle, il lui faut beaucoup moins de volume que pour construire, que pour le développer du moins. Donc voilà, on joue là-dessus, on réduit le volume et on optimise la gestion de la fatigue parce qu'à côté il y a le posing, etc. Il y a plein de trucs à faire auxquels je vais encore m'entraîner, maîtriser et puis voilà. Pareil, ça permet aussi de garder une meilleure intensité à l'entraînement. Le fait d'avoir moins de séries, ça permet aussi psychologiquement de se donner à fond sur le peu de séries qu'on a. Donc voilà, vous, pareil, si vous êtes en sèche depuis un bon moment et que vous commencez vraiment à fatiguer, que vous n'avez plus envie d'entraîner, etc., pensez à réduire un peu le volume, d'accord? Ça va pas vous tuer, vous n'allez pas perdre de muscle. Donc voilà, ça peut aider à gérer la fatigue. Donc voilà, je vous tiens au courant de la prépa toujours sur Instagram. Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta, abonnez-vous. Vous serez à jour en temps et en heure en fait sur la prépa. Et puis encore une fois, si ça fait plusieurs années que tu entraînes et que depuis quelques mois ton physique n'a pas changé, tu vois que ton reflet dans le miroir il a pas évolué, tu peux toujours réserver ton appel gratuit avec moi en cliquant sur un dans la description et on voit ensemble ce qui bloque et ce qu'on pourrait mettre en place pour reprendre ta progression, te faire évoluer. Allez, ciao les gars, à la prochaine.